Coucou mes chatons, c'est Caramella qui vous revient pour un nouveau vlog, le vlog numéro 54. Nous sommes exactement le vendredi 6 juin, il est 10h moins 10. On y va? Top départ? Alors attention, c'est parti. Et bienvenue à tous, bon visionnage mes chatons. C'est parti mes chatons, je sors de la douche, je suis habillée. Comme un mois de septembre, quoi. J'ai été obligée de changer ma garde-robe. J'avais prévu un petit t-shirt tout léger, etc. J'ai mis un petit peu plus chaud parce qu'en fait, il pleut pas mal. Hein. Alors, il fait pas froid. Là, on a 18-20 degrés. C'est pas froid, mais il y a toujours ce vent. Et puis, des averses de fin d'été, en fait. Voilà. Moi, ça me convient tout à fait. Hein. De toute façon, faut pas qu'il fasse trop beau tout de suite si on veut que pour juillet-août, les vacanciers juilletistes et les haussiens, eux, aient du beau temps. On aura la canicule assez vite comme ça. En fait, c'est bizarre. On a des temps, des jours de canicule, enfin de chaleur, et d'un seul coup, tu perds 15 degrés. Donc la garde-robe, tu es obligé de la laisser printemps, été, automne, hiver. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de faire Madame Météo et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et bien sûr, on va se maquiller. J'ai été obligée de relaver toutes mes assiettes à la main, comme vous pouvez voir là, parce que des fois il déconne un peu. C'est un lave-vaisselle que mon kidou, c'est déjà bien, hein, que mon kidou avait refait. Il était à la benne et puis comme mon kidou a travaillé pendant 13 ans, 15 ans chez Darty, en brun et en blanc, et en TV IFI vidéo, il l'avait réparé et ramené ici. Voilà mes chatons. Je vais prendre le temps de répondre aux commentaires et aux emails et ensuite on ira se pomponner. Allez, on se maquille ensemble. Ouais, là, c'est pas terrible. On met le serre-tête et on va mettre un primer de chez Max & More que j'avais eu chez Action. Ça permet de lisser les pores, préparer au maquillage et faire tenir mieux. Moi, ça sera la bébé crème et on descend bien dans le cou. Ensuite, de chez Elisa Jones, toujours Action, on va mettre le correcteur vert. Vous savez, j'ai plein de taches pigmentaire, dû à mon âge, au soleil, aux médicaments. Donc, j'en mets pas mal. C'est un correcteur vert et je le mets partout et je tapote. Voilà. Ensuite, de chez Nicor, de chez Temu, correcteur de pores. On le met sur la zone T. Pas trop parce que c'est assez gras. Voilà. Et on étale de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Je retire le surplus qu'il y a sur mes paupières parce que comme c'est un peu gras, je voudrais pas que ça fasse mauvaise rencontre avec justement mon Paint Pot Bella Pierre. Pour ce faire, je prends un petit pinceau assez touffu, très compact pour faire le dessus des paupières, pour faire tenir le maquillage et pour faire également les cernes. On en a bien besoin. Vous avez vu, ça a déjà corriger les rougeurs des paupières. Je prends également de chez Dirty Works mon correcteur orange pour ces fameuses cernes. Une horreur. Mais regardez la différence côté gauche et côté droit. Vous avez vu? Regardez, c'est flagrant. Hein? Oui. Allez, l'autre côté, parce que je n'en peux plus de voir ça. Un pinceau dense que j'ai eu sur Temu. Je fais également les petites corrections de teint des rougeurs du visage et je prends le deuxième côté, le correcteur de cernes, mais le concealer. Voilà, par-dessus le correcteur orangé. Ah, on voit plus les cernes, enfin presque plus. Impeccable. J'essuie mon pinceau ensuite. Voilà, faudrait que je les lave d'ailleurs. Ensuite, je prends ma petite palette où il y a plein de fards de toutes marques, de toutes petites marques, dépotés.
un petit pinceau fluffy pour estomper le creux de banane. Alors, je vais prendre un fard de chez Benefit. Je vais mélanger un petit bleu clair avec un petit marron chocolat. Et ça va me faire un bleu gris, vous allez voir. Voilà. C'est juste pour que le bleu clair soit un peu plus foncé. Voilà. Vous faites des va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, comme je vous avais dit, je suis myope, c'est pas évident parce que je me maquille de loin. Mon miroir est assez loin de moi. Donc, il peut y avoir des ratés. Hein. D'habitude, je suis collée à mon miroir d'armoire. Je choisis un autre petit pinceau fluffy, mais neutre, qui n'a pas servi pour estomper le tout, pour que la couleur du creux de banane ne soit pas trop intense. Et vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ensuite, mes chatons, un petit pinceau langue de chat, mais très très épais. Et je prends un fard de chez Wet n Wild que j'avais eu chez Nose pour highlighter, mais tout léger, le dessous du sourcil. Là, je retravaille un petit peu mon creux de banane parce que j'ai vu qu'il y avait un côté qui était plus estompé que l'autre. Voilà. Vous voyez à peu près dans le miroir. Si vous voulez faire des petites retouches, n'hésitez pas. Et c'est pas du 100% tout le temps. Ensuite, un petit pinceau langue de chat. Je vais utiliser un fard, et bien toujours le même petit fard bleu, mais tout seul cette fois-ci, le petit fard bleu Benefit, qui vient d'un quad que j'avais eu chez Nose également il y a très 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 longtemps. Je mets tout ça sur la paupière mobile en totalité. Voilà. Vous faites des va-et-vient jusqu'à temps que l'intensité vous convienne. Voilà, j'attends. C'est un petit fard qui est pigmenté, mais qui s'estompe. Si on le travaille trop, qui s'estompe en fait. Un peu trop. Donc, il faut rajouter quelques petites couches. Là, je regarde à peu près l'estompage, vous voyez. Je refais un petit coup. J'ai toujours un œil qui se travaille mieux que l'autre. Voilà. Il n'y a pas... Hein. Il y a toujours un œil qui mordouille de mon côté. Ensuite, mes chatons. Là, j'ai pris un petit pinceau liner. Et j'ai fait mon liner marron. Je prends ensuite un crayon bleu que j'avais eu sur Temu. Alors, ils mettent waterproof. Non, c'est pas vrai. Je suis honnête. Je le mets dans la muqueuse inférieure, la muqueuse du bas. Voilà. Après, vous allez voir, je vais reprendre un petit pinceau estompeur, langue de chat, et je vais mettre du crayon, enfin du fard chocolat dans la muqueuse supérieure. J'estompe légèrement le crayon bleu. Et voilà. Moi, comme j'ai les yeux qui pleurent, les muqueuses, c'est difficile. Hein. C'est très difficile de faire tenir. Je range un peu mon bazar, n'ayant pas beaucoup de place. Ensuite, c'est parti. On va mettre la bébé crème, un duo. D'abord, la bébé crème de la marque 20 Order 20, que j'avais eu chez Nose à 1,99 €, qui est un peu jaune. Du coup, je le mélange avec la bébé crème Inel de la marque Repère en couleur claire. Je l'ai également en médium. Tout d'abord, je fais des petits points sur le visage avec les doigts et je prends un pinceau
très compact pour étaler de l'intérieur du visage à l'extérieur du visage les deux bébés crèmes. Voilà, ça fait un mélange et qui convient tout à fait à ma couleur de peau. Je descends bien dans le cou, au niveau des oreilles. Je tapote au niveau déjà de l'anti-cerne que j'ai mis. Alors moi, je mets toujours l'anti-cerne avant la bébé crème. Après, il y en a qui font l'inverse. Moi, je préfère comme ça. Ça unifie le tout. Voilà. Ah oui, il y a déjà... Elle a raison. Il y a déjà moins... on voit moins les taches de pigmentation. Ça a bien unifié le teint. Je prends mon rouge à lèvres 0,80 de chez P2 pour m'en servir de contouring bronzer. Voilà, c'est un marron froid. Et je tapote au niveau du creux de la joue jusqu'à l'oreille. Et je remonte pour sculpter le haut du front, la mâchoire, etc. Je fais les deux côtés de la même façon. Idem l'autre côté. Voilà. On essaie de limiter le double menton, mais pas possible chez moi. Il est trop présent. Ensuite, on va faire tout ce qui est highlighter. Pour l'highlighter, j'utilise un magnifique highlighter de Max & More. Vous avez vu, je n'utilise que du petit prix. Chez moi, c'est mini prix. Je prends un pinceau, voilà, et c'est l'highlighter avec des reflets bleus. Et je tapote, toujours. Moi, je tapote. Je ne fais pas des va-et-vient pour avoir le plus de chances de ne pas décoller ou détériorer le teint de la bébé crème. Hop, on tapote. Moi, je descends un petit peu sur l'arrondi des joues, mais vous n'êtes pas obligé. J'essaye de faire la même intensité des deux côtés. J'adore ça, l'highlighter. Surtout avec des reflets bleus, roses et tout ce que vous voulez. Ensuite, en blush, on utilise un blush assez pigmenté, liquide, de chez Temu, de chez Sham Sugar, le 07, si j'ai bien vu. Et moi, je préfère le mettre directement sur la main plutôt que sur la joue parce que c'est assez pigmenté. Hop, je travaille sur la main, vous allez voir. Heureusement que j'ai fait ça. Sinon, on aurait eu une catastrophe, un clown en direct. Si vous tapotez, vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Aucune démarcation, rien du tout, impeccable. Et encore, c'est assez dense. Vous allez voir, je vais retravailler pour essayer d'estomper un petit peu. Et j'en avais trop pris malgré la petite goutte sur ma main. Je prends un pinceau neutre qui n'a jamais servi et j'estompe en tapotant. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Ouais, elle est contente, la demoiselle. On vérifie. Je tapote parce que c'est rentré un peu dans les ridules. Je suis plus toute jeune. Hop, au niveau des cernes. Et là, j'utilise une petite palette de chez Temu. La palette, je crois que c'est Maëlle que ça s'appelle. Je l'avais eu à 99 centimes chez Nose. Et on y va. On essaie de faire des sourcils à peu près symétriques. Pas asymétriques, hein. Symétriques. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, moi, je préfère travailler mes sourcils avec des fards à paupières ou des palettes avec des fards spécial sourcils. Voilà. J'aime pas avec les crayons. Voilà, le tour est joué. Ouais, il fait chaud, donc un coup de ventilateur et on rafraîchit tout ça. Ensuite, mes chatons, je reprends mes petits pinceaux pour les yeux et là, je vais prendre un petit pinceau boule, voilà,
pour faire le petit coin de lumière avec une palette de chez Mickey, de chez Action, vieille palette d'highlighter. Et je prends l'highlighter qui a le reflet bleu. C'est celui dont je me sers le plus souvent. Tous mes pinceaux viennent soit d'AliExpress, soit de Temu, soit de Nose. Là, je vérifie, je retapote encore au niveau des cernes. J'ai vu que il fallait remettre un petit peu d'anti-cerne. Là, je prends mon doigt et je tapote parce que la chaleur du doigt va faire mieux adhérer le rajout d'anti-cerne sous les yeux. Voilà, ça fera moins d'amas, de sécheresse parce que j'ai le dessous des yeux assez sec. Allez, un petit coup de brume d'eau de la marque Repère Leclerc pour faire tout unifier. Un petit coup de ventilateur. Un petit coup de ventilateur sur votre nez et voilà. Ventilateur que j'ai eu sur Temu. On utilise de la marque Lamella une petite poudre compacte ensuite pour contrôler les brillances. C'est une petite poudre compacte assez blanche, mais qui ne se voit pas trop sur le teint, ça va. Je tapote et je commence par le front. Et ensuite la zone T. Voilà. Vous allez voir, j'en mets pas mal niveau zone T et je fais le contour du visage. Je ne fais toujours pas mes joues, mon highlighter et tout. Et je ne poudre surtout pas, pour moi, le dessous des yeux parce que j'ai le dessous des yeux déshydraté. Il n'y a que la zone T qui est mixte à grasse et tout le reste c'est déshydraté. Donc, moi je ne poudre pas. Après tout dépend des personnes et de votre type de peau. Vous voyez, même si j'ai mis un tout petit peu de poudre pour faire tenir le maquillage, eh bien, on voit encore l'highlighter. Là, je vais mettre de chez Complexion un gloss très pigmenté que j'avais eu chez Nose dans un pack de 4. Les 4 gloss, je les ai payés 4,99. Il y a longtemps, en plus, ils sentent bon. Presque un baume à lèvres, il tient très bien, bien sûr pas comme un rouge à lèvres liquide mat, mais ça tient super bien. J'aime bien mettre cette couleur un peu bordeaux quand je suis en bleu marine. Je mets ensuite mon parfum Nox, que j'ai eu gratuitement par la marque. Allez, ensuite on passe aux cils. Là, je prends mon recourbe-cils que j'ai eu chez Action, 0,99 centimes. Maman et ma sœurette, je leur ai dit d'en prendre parce que c'était trop bien. Je mets bien sûr, comme d'habitude, mon primer pédaillère que j'avais eu sur AliExpress, mon primer pour les cils blancs. Et là, et voilà, je me le suis foutu dans l'œil. Ah oui, ça n'arrive pas qu'au meilleur. Hein. Et si vous saviez, comme c'est souvent, je me mets le mascara dans l'œil. Et là, c'est bon, elle chouine. Elle en peut plus aller au bout de sa vie. Alors là, va faire tenir le mascara. Allez, on met un mascara marron de la marque... je me souviens plus. De toute façon, on peut plus les trouver puisqu'ils ont supprimé tous les maquillages Temu. C'est un mascara marron chocolat noir. C'est le 02 de chez Temu. Franchement, il est bien. Et voilà, normalement, maquillage terminé. Trop contente du résultat. Je fixe avec le biface de chez Action. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Voilà. Brume très fine, moi, j'adore. Un coup de ventilateur pour faire sécher tout ça. Et oui, voilà le résultat. C'est toujours mieux à la fin quand on voit le maquillage complet. Elle est Voilà mes chatons, ce que ça donne. Je suis maquillée. Alors, j'ai un peu les yeux qui pleurent. Ça va être too much pour certains. Les petites boucles d'oreilles, c'est du Nose, il y a très longtemps. Et celle-ci, c'est les Jacottes. Regardez-moi comme elles sont belles. Voilà mes chatons, ce que ça donne. Alors, faut pas oublier que moi j'ai des lunettes et que ça diminue le make-up niveau des yeux.
Il est 11h30, je vais un petit coup téléphoner à ma sœurette et à maman en visio, voir comment elles vont. Hop, je vous montre encore un petit coup le make-up. Attendez, est-ce que mon flash, qu'est-ce que ça bouffe comme pile? Voilà. Vous voyez, j'ai bien tout restompé. Et quand vous passez un petit coup la poudre, heureusement que j'avais mis le blush sur la main. Vous avez vu comment c'était pigmenté? Petit highlighter. Hop. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr, là, ça fait too much. Quoique j'aime bien. Hein. J'aime bien. Si je mets les lunettes, vous allez voir, tout de suite, on voit beaucoup moins le maquillage. Il n'arrête pas de bouger, ce machin. Hop, voilà. Voilà, à travers les lunettes. Et bon, s'il y a des reflets en plus. J'ai l'anti-reflet et tout. Hein. Voilà mes chatons, ce que ça donne. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et la bébé crème, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Je mélange les deux. Voilà mes chatons. Allez, on se retrouve vers midi et demi pendant le petit déjeuner. J'ai eu un coup de chaud. Vous avez vu? Ça m'arrive aussi hein, de me mettre le mascara dans les yeux. Ah oui, plus d'une fois. Et là, c'est un mascara marron. J'adore. J'adore. On voit pas. Il est 12h35, mes chatons, je m'apprête à petit déjeuner. J'étais en visio avec ma sœurette et maman. Lisa et Bella vont très bien. Je les ai vues toutes les deux. Oh, ce que ça m'énerve. Vous savez que j'ai toujours un côté depuis que je suis petite. Hein. Un qui rentre bien comme ça et l'autre dans l'autre sens. Lisa et Bella vont très bien. Lisa prend son petit traitement contre les crises d'épilepsie. Pour l'instant, elle n'en a pas refait. Elle ne s'est pas rattaquée à ma sœur. Donc, on croise les pattes. Voilà. Voilà mes chatons, je vous donne des nouvelles des fifis. Allez, je vous souhaite un excellent appétit. Et puis, ce serait bien que je sois à 14h dans la voiture quand même. C'est parti, je réponds au dernier message que j'ai reçu. J'ai vu les notifications et ensuite on part faire les courses. Oh, un petit brin de soleil. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. Attends, je vais vous montrer vite fait, bien fait comment je suis habillée. Il est 2h moins 5. J'avais dit 2h dans la voiture. Est-ce que j'ai perdu une attache derrière ma boucle d'oreille? Non. Je vais allumer parce qu'on voit rien du tout. Alors, on va pousser le linge. Voilà comment je suis habillée, mes chatons. Hop. Et alors, voilà. Une petite tenue. Tout en bleu marine. Hop. Une petite mousseline que j'avais eue sur AliExpress il y a des années. Un petit kawaii d'été. Vous voyez, tout léger, que j'avais eu au soutien actif lutte contre le cancer à 1 €. Un petit haut à 5,99 de chez Nose, il y a très longtemps. Et un petit pantalon que j'avais eu en partenariat chez Cupshe. Voilà mes chatons. Voilà, parce que le temps n'est pas des meilleurs. Alors, il fait pas froid, certes. Mais combien fait-il? Je le vois d'ici avec mes lunettes. Il fait 22. 22, mais il y a du vent et il prévoit de la pluie. Donc, s'il le faut, je ne mettrai pas mon kawaii. Mais vous voyez, il est tout léger. Hein, j'aime beaucoup. Un petit kawaii d'été. Oh, c'est une espèce de petite doublure. Un petit truc imperméable avec juste une petite doublure. C'est nettement suffisant. Mes chatons, je suis déjà arrivée au Lidl. 14h pétante. Allez, 14h01 à la voiture. 14h04 à la montre. C'est parti. Il me faut pas mal de choses. Hein. Je vais prendre un caddie. Oh, mes chatons, le prix des fruits et des légumes. Une catastrophe. Les bananes sont passées de 1,99 € à 2,09 €. Les abricots sont à 4 € le kilo. Ouh, les oranges. Oh non, mais franchement, tout augmente.
depuis des années. Il faudrait peut-être que ça s'arrête là, parce que alors les salaires n'augmentent pas, les loyers augmentent, EDF, France Télécom, tout ce que tu veux, ça augmente. C'est l'horreur, quoi. Plus ça vient, pire c'est. Bref, eh ben, il est 14h45, j'ai énormément attendu en caisse. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de, je sais pas si c'est les vacances scolaires, il y a beaucoup d'étrangers. Je prends la rocade et c'est parti, on va au drive de Rosières. Et là, en fait, je vous avais pas dit, j'avais presque pour 40 €. Et j'ai pas trouvé de viande. Le prix de la viande, non mais le prix de la viande, je voulais un petit peu de viande rouge, c'est combien? 28 € le kilo, un steak de viande rouge. Non, ça rend pas la tête. Sinon, j'ai des baguettes, des bananes, des crackers, des endives, des oranges, du pain, des abricots, des tomates. J'ai pris des capres pour faire avec le poisson, des radis, du citron. Et j'ai pris du manger pour la petite chatte. Quand elle reviendra chez moi, je vous ai pas dit, ce matin j'ai la petite chatte de la voisine qui est rentrée chez moi quand Kidou a ouvert la porte. Elle était sur notre tapis. Je l'ai gardée un petit quart d'heure, elle m'a fait des câlins, j'ai donné un petit biscuit et tout. Et j'avais ouvert la litière de Minus parce qu'elle est prête au cas où je trouve un petit chat et tout. Et elle est repartie, j'ai ouvert la porte, j'ai dit allez hop, retourne chez ta maman parce que là elle rentrait de la nuit, elle se balade toute la nuit. Et elle me réclamait à manger, puis je dis mais moi j'ai pas à manger, du coup j'ai acheté tout ce qu'il fallait, je vous montrerai ça en retour de course, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, c'est gratuit, moi ça me fera grand plaisir déjà, et puis surtout vous avez les notifications de toutes les vidéos, et le lundi c'est le retour de course, et vous verrez ça, j'ai gâté la petite minette de la voisine du dessous. 15h10 mes chatons, oh ça fait un petit peu plus long que d'habitude, c'est une nouvelle, je ne l'avais jamais vue. J'ai tout mon drive, et ben c'est parti, on rentre à la maison. Mes chatons, je suis exténuée. Faites pas attention à ma tête. Je viens de tout remonter, il y avait 2 packs d'eau. Je vais vous montrer un petit coup, tout ce qu'il y a. Voilà, il y a tout ça en course. J'ai 40 € de Lidl et 80 € de drive, il me semble. Voilà. Sur ce, allez c'est parti, je sors tous les articles un par un et je vous montre ça pour le retour de course de lundi. Ça vous dit ? Mes chatons, papa arrive dans 1 heure. Ma sœurette, elle n'est pas là ce soir pour l'apéritif. Voilà. Et maman non plus. Du coup, on n'est que 3 ce soir. Il y aura papa, moi et Kidou. Je vais vite aller sous la douche, me démaquiller, me déshabiller, me mettre sous la douche et me changer. Je n'en puis plus. Il fait hyper lourd, mais le vent est frais. Il fait 24. Il fait 24 à l'ombre. Enfin au vent, et mais le vent est frais et on transpire vite. Enfin moi, je transpire vite. Oui, pourquoi vous? Non, il y en a qui ne transpirent pas. Moi, je transpire vite, alors j'aime pas ça, être un peu poisseuse. Nous voilà dans la salle de bain, mes chatons. Allez, je mets mon serre-tête, j'ai fait ma toilette, je me suis mis en décontracté et je vais me démaquiller. J'utilise un baume huile de chez Action au pamplemousse. Si j'avais su, j'en aurais acheté 2. Ça sent bon, c'est d'une efficacité, vous allez voir. Il suffit de masser tout votre visage, les yeux, le mascara s'en va, tout le maquillage part, le rouge à lèvres. Vous massez bien, en plus, une odeur, une fraîcheur de pamplemousse. Vous faites bien le coup, tout est parti. Comme par magie, plus de mascara, plus de crayon waterproof. Waterproof. Un coton, vous frottez bien, d'extérieur du visage à l'intérieur, et tout part. La bébé crème, franchement, j'ai été choquée. Si j'avais su, alors dites-moi s'il y en a encore dans les magasins Action, sinon j'en reprendrai. Franchement, ça sent bon, c'est efficace. Ensuite, je prends mon lait au lait d'abeille. Oui, je vous fais signe à la caméra comme quoi. Oh, j'adore. J'en aurais pris un carton entier. C'est un produit que j'avais eu à 2,49 € chez Nose. Voilà. Pareil, ça sent trop bon. Ça sent le miel frais. Ça hydrate, ça rafraîchit. Là, ça retire le surplus
de la petite huile compacte, enfin du petit baume gras compact de chez Action et ça retire les petits résidus qui peuvent rester sur le visage de maquillage. Voilà. Une petite lotion à 1,19 € de chez Nose. Pareil, qui sent le thé vert. Celle-ci, j'aurais dû en prendre plusieurs également. Là, ça rafraîchit. Ça fait du bien sur la peau, franchement. Avec des produits comme ça, j'adore me les maquiller également. Ça rafraîchit, c'est génial. Franchement, mes chatons, vous avez vu ce de chez Skin Bliss? Franchement, le Watermelon Makeup Remover, le démaquillant huileux comme ça, à la pastèque. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté chez Action et je ne l'avais pas testé. Je l'ai testé pour la première fois vers les hôpitaux de Reims, là, quand je suis allée une semaine exceptionnellement sur Reims pour... bref. Et franchement, j'ai été choquée. Et là, vous avez vu, j'avais un mascara marron et en dessous une base blanche. Tout est parti. Même mes crayons waterproof, etc. Il n'y a plus de traces. Franchement, ça, je vais regretter s'ils ne font plus chez Action. Dites-moi si on le trouve encore en ce moment. Dites-moi ça. Ça fait un moment que je suis allée chez Action. Il faudrait que j'y aille. Franchement, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Baume pour enlever le maquillage. En plus, ça sent. Et ça hydrate la peau. Oh là là. Bon, là, c'est plus gras du tout. Parce que j'ai retiré avec le lait et la lotion. Mais alors, ils font des produits des fois. Ils sont forts. Mon papou est là dans 1 heure. Ce serait bien que mon kidou rentre de chez son copain. Là, il a quitté le travail. Il est 16h30 bien passé. Mais il est allé... Ouh, j'ai pas allumé, veuillez m'excuser. Il est allé chez son copain chercher des cerises. Il a des cerisiers et il va nous amener des bonnes petites cerises. Alors, si c'est des cerises aigres et pas des bigarreaux, je ferai soit un fard breton. C'est meilleur, je trouve. Un fard breton. On fera ça. Fini l'apéritif et regardez les belles cerises qu'on nous a données. Encore merci Michel et merci Christiane. On vous fait des gros bisous. Et bien, je vous souhaite une excellente soirée mes chatons. Moi, je vais mettre un petit coup sur les réseaux sociaux, répondre à quelques commentaires en attendant la météo. Et puis, moi, c'est la 1 et la 2. Je vais zapper. Voilà, voilà mes chatons, tout en étant sur YouTube, mes commentaires, mes emails, etc. Bonne soirée, bonne nuit mes chatons, à demain. Samedi 7 janvier, il est 9h35. Je viens de mettre une lessive en route et il y en a encore pour un quart, non, encore pour un peu plus d'une demi-heure. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Ou non, je vais aller prendre ma douche et me laver. Mais avant, la lessive. Il fait chaud. J'ai pas arrêté là ce matin déjà. Je voulais aller dans la salle de bain comme je vous disais, mais un monsieur m'a piqué ma place. Il est sous la douche. J'ai une lessive qui est en train de se terminer d'ici un quart d'heure. Donc sur coup, je vais mettre sur les réseaux sociaux, répondre à vos commentaires. Oh, j'en ai pas beaucoup, j'étais à jour. J'ai 5-6 commentaires à répondre. Mais je fais ceci avec grand plaisir. Allez, c'est parti. 10h30, me voilà enfin prête. Oh, j'ai chaud les gars. Je trouve qu'il fait chaud dans cet appartement. J'ai étendu une seconde lessive. Voilà. La première est pliée. Ma tenue. Toute simple. Alors, attendez. Voilà. Un petit t-shirt de chez Jennifer qui a fermé maintenant. Et puis, je finis mon petit pantalon de chez Chiglam. Voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. Regardez-moi ces petits minois lunettes. Voilà. Il fait un temps de septembre. Sur la bouche, j'ai juste mis un petit baume à lèvres de chez Color Lemon.
voilà, de chez Temu. Vous allez voir le haul, ou vous avez vu le haul, je ne sais plus, bientôt. C'était avant qu'il n'y ait plus de maquillage, et c'est le 03. Attendez, je prends l'autre main, parce que vous êtes sur la main qui tremble tout le temps. Et celui-là, ce petit baume, en fait, qui se met au pH de la peau, des lèvres, et ben fait rose, hein. Sauf que même s'il est orange et qui sent divinement bon les oranges, et ben ça fait rose, voyez, comme ceci. Moi, c'est sympa. Pas besoin de miroir pour le mettre et tout. Ça fait comme un baume à lèvres. Et je me suis parfumée avec le Musc 12. J'essaie de finir mes 4 parfums de Nox. Musc 12 de chez Kayali, enfin le dérivé de Nox, qui m'avait été offert par la marque il y a très longtemps, le 70-34. Voilà mes chatons. Allez, il est temps que je me mette sur les réseaux. Alors mes chatons, petit maquillage du jour. Oh là là, l'état. Ah, ces cernes, une horreur. Je remets, comme d'habitude, chaque jour, quand je me maquille, mon correcteur vert Elisa Jones de chez Action. Alors j'en ai mis un peu plus parce que j'avais vraiment beaucoup de cernes et beaucoup de taches de rougeur sur le visage. On met bien dans le cou, etc. Là, je retire mon petit gloss que j'avais mis en hydratation en début de matinée. Ah ouais, il y a déjà moins de rougeur. J'ai pas dit moins de cernes. Toujours mon correcteur Bella Pierre. Là, on va pas mettre de correcteur orange et tout. C'est un petit maquillage effet bonne mine pour le teint. On va même pas mettre de mascara. Je prends toujours le même petit pinceau de chez Temu. Hop. On met la même chose. Le petit correcteur Bella Pierre au-dessus et en dessous des paupières. Vous avez vu la différence entre sans anti-cerne avec anti-cerne? Eh oui. Pourtant, des fois, quand je me vois en caméra, je me dis, mais c'est comme si tu n'avais rien mis. Mais non. J'ai jamais vu des cernes aussi foncées. C'est de famille. Hein. On fait un petit peu les taches. Vous avez vu, j'ai un petit peu moins en mettant plus de correcteur vert. Un petit peu moins de taches. Voilà. Les ailes du nez. Les taches pigmentaires sur les joues. Hop, on tapote bien. Et voilà. Le tour est joué. Ou pas. Vous n'avez pas envie de mettre de bébé crème, de fond de teint et tout, voilà, vous corrigez votre teint un maximum avec votre correcteur de cerne et c'est bon. Je réfléchis. En fait, je ne savais même pas ce que j'allais mettre quand je me suis assise à ma place. Un beau petit fard à paupières de chez Temu. Première fois que je vais l'utiliser. Alors, il est très très beau, mais il fait pas mal de chutes de paillettes. Pourtant, j'ai tapoté mon pinceau. Là, je retapote avec la pulpe de mon doigt mon anti-cerne pour retirer tout ce qui avait migré dans les creux. Vous allez voir, je vais mettre que ça en fard à paupières. Voilà. C'est un petit taupe avec énormément de paillettes. Très joli. Mais je vous dis, quand même pas mal de chutes de paillettes sur le teint dans la journée. J'aurais peut-être dû humidifier mon pinceau. Je prends un pinceau estompeur juste pour bien retirer les délimitations du fard. Et voilà, vous voyez, c'est tout ce qu'on va faire sur les yeux. Je prends mon petit pinceau liner avec ma palette Make-up Academy, la brun de chez Nose. J'avais eu à 1,99 €. Je prends un fard marronné chaud, assez foncé, et je fais un mini liner en coin externe des deux yeux. Voilà, tout simplement. C'est juste pour épaissir la ligne des cils à l'extérieur, parce que je ne mettrai pas de mascara. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau, comme d'habitude, et le même fard, ou je vais prendre un fard un peu plus clair, pour mettre dans les muqueuses supérieures et inférieures. Voilà. Ça intensifie un petit peu le regard, et ça donne l'illusion d'avoir un petit peu de mascara sur les cils.
Voilà. Ensuite, mes chatons, je brosse mes sourcils. Et je vais faire mes sourcils avec la petite palette Max More Eyebrow Kit de chez Action. Qu'est-ce qu'elles étaient bien ces petites palettes? C'est ma deuxième. La première, je l'ai déjà finie il y a bien 6 mois. Vous l'aviez vu dans les produits terminés. Excusez-moi, ça fait flou. Vous voyez, ça va très vite hein, avec un petit pinceau, un fard à paupières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une palette de fard à sourcils. J'utilise ensuite une petite cire pour les fixer. Hop, je retapote un petit coup mon teint pour retirer les amas dans les petites ridules. Et je sors depuis très longtemps un highlighter poudre de la marque Technique que j'avais eu chez Nose avec des petits reflets bleus. Pour ce faire, j'utilise un petit pinceau assez fluffy à highlighter. Et franchement, celui-ci, c'est celui dont j'utilisais le plus. Un petit coup sur le bout du nez. Voilà. On essaie d'en mettre la même quantité des deux côtés. Et le tour est joué. Ensuite, en blush, je vais utiliser, si ma mémoire est bonne, un blush... on hésite. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ouais. Un petit blush... Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Un petit blush stick gel que j'avais eu sur Temu. Beaucoup de personnes ne les aiment pas parce que ça fait des amas, mais surtout, il faut utiliser le bon pinceau. Un pinceau pas trop condensé, pas trop épais, très fluffy, comme ça fera pas d'amas sur les joues. Et regardez, si vous y allez doucement, eh bien, impeccable. Aucun amas sur les joues, aucune tache. Vous pouvez contrôler l'intensité des joues et c'est nickel. L'important, c'est le matériel. Ensuite, on va poudrer le teint avec la petite palette Omnia Botanica de chez Nose à 99 centimes. J'arrive pas à fermer ma boîte. Pour ce faire, je prends un pinceau assez fluffy, pareil, spécial poudre. Et comme d'habitude, hop, la zone T, le front, c'est là où on met le plus de poudre me concernant parce que j'ai une zone T grasse, mixte à grasse. Je fais le tour du visage et sans remettre de poudre sur mon pinceau, je mets un peu de poudre sur les joues. Voilà, pour fixer les matières crème. Mais pas sur les cernes me concernant parce que j'ai le dessous des yeux déshydraté. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. Même sans mettre de mascara, ça fait meilleure mine. On fixe le tout avec le biface de chez Action. Hop. Ensuite, toujours ma petite palette Mickey d'highlighter. Oh, Caramilla, le miroir, voilà. J'highlight un petit coup le coin de l'œil, mais légèrement. Là, vous voyez, je me suis aperçue qu'il y avait des petites paillettes qui étaient tombées sur mon anti-cerne. Je les retire avec un petit coupillon à sourcils. Je tapote un petit peu. Hop. Ah oui, il y a de la paillette, hein, il y a de la paillette. Hein. Et regardez-moi. Et encore là, ça rend rien, mais ce scintillement. Pour les lèvres, j'utilise un petit baume qui sent l'orange et en fait qui s'adapte au pH de la peau, comme vous pouvez voir sur ma main. Et voilà mes chatons, regardez ce fard scintillant. Je vais vous redonner la référence. C'est de chez Faetia, Perle Essence Eyeshadow de chez Temu. Je vous souhaite de le trouver. C'est le 03, comme ceci. Si j'avais su qu'il fasse plus de maquillage, j'en aurais pris plusieurs. Alors, quelques paillettes qui étaient tombées sur mon teint. J'ai pris un petit, vous avez vu,
un petit gratte-gratte pour les sourcils. Petit pinceau, voilà. Regardez comme c'est joli. Je mets pas de mascara, comme ça. J'ai fait le teint. J'ai remis un petit highlighter poudre, franchement. Ça change un petit peu, ça faisait bien 1 an que j'avais pas utilisé mes highlighters poudre. Et voilà, voilà mes chatons. J'aime beaucoup. Et vous voyez les tintes. Si vous prenez un pinceau pas trop dense, très fluffy, vous tapotez légèrement, vous faites balayer pas, les tintes en gel se travaillent très très bien, comme vous avez vu. Il faut juste avoir le bon matériel. Oh non mais franchement, regardez ça. Même pas 2 €. Ouais, et encore. Je prends un petit coup la voiture. Je vais amener des cerises parce qu'on en a plein. Je vais amener des bonnes cerises à maman. Ma sœurette n'est pas chez elle. Elle est à la campagne. Hop, voilà, des bonnes cerises. Ah, Memi, je fais l'aller-retour. Je suis à 10 minutes en voiture. Même pas. Oh, quoi qu'on est samedi, ouais, là, ça prend 10 minutes. Mes chatons, moi, je suis restée avec maman. Je lui ai donné ses cerises. Elle les a goûtées. Elles sont trop, trop bonnes. Merci, mon Kidou, encore d'avoir cueilli les cerises. Et merci à Michel et Christiane. Allez, mon Kidou était gentil. Il est 13h15. Je suis restée avec maman 1 heure. Mon Kidou a mis la table et il a fait chauffer le couscous. Bon appétit. Merci, mon chat. Chaton, mon Kidou s'est reposé un petit peu. Là, ça y est, il est 15h moins le quart. On va aller à anciennement la Trocante, où on a déposé une plaque à induction et une caméra, vous savez, de jardin. Tout ça, ça s'est pas vendu. Et puis, on va récupérer 5,20 € de la vente de notre grille viande. Voilà. Voilà mes chatons. Et ensuite, on ira en centre-ville. Il faut qu'on aille à Flelou faire réparer les lunettes à mon Kidou. Là, arrivé à l'extérieur du centre-ville. Oui, parce que là, comme mes cartes handicapées ne sont pas encore arrivées, je suis obligée de payer mon parking. Du coup, on s'est mis à Victor Hugo. Allez, on descend sur la ville. On va voir un fleu-flouf. Hein. Mes chatons, comme vous pouvez voir, on s'est pris un déluge. On est trempés. Et là, il pleut plus. On a bu un coup en ville. Mais alors, au bout d'un moment, il n'y avait plus personne de la terrasse. Nous, on était sous un grand parasol, heureusement. Il fait 18 dehors, mais le temps s'est rafraîchi là, avec la flotte qui vient de tomber. Elle est là, on vous emmène à la Trocante. Ah, c'est bon, j'ai déposé les lunettes de mon Kidou à Flelou. C'est un défaut de la monture, mais eux, ils ont pris ça comme casse, donc ils m'ont pris 40 €. Voilà. Bon, on va les refaire faire. Les lunettes ont tout juste 1 an. Les verres sont encore bons, donc j'ai donné 40 €. Allez, c'est parti, on va à la Trocante, là, on traverse la ville. Chaton, comme vous pouvez voir, je suis allée à la salle de bain, me laver, me démaquiller et me mettre en pyjama. Il est plus de 17h, il va être 17h15. Ça y est, j'ai allumé mon ordinateur. Je vais vous monter ce vlog avec grand plaisir. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le regarder. Et ben voilà, mes chatons, on a récupéré la plaque induction, la caméra et les 5,20 € de la vente de notre grille viande. Voilà, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Encore merci si vous prenez le temps de me soutenir en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis, merci à tous ceux qui prennent le temps aussi de mettre un petit mot. Voilà, moi, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous mes chatons.